Oui, bonjour. Je vous ai demandé donc de travailler sur ces trois questions et sur ce petit problème. Alors, sans rien me rendre, c'est simplement de l'entraînement. J'ai fait ce travail avec des sixièmes, mais qui étaient présents en classe, donc je ne peux pas exiger la même chose de ceux qui sont à la maison tout seuls. Donc ça demandait euh, de ma part des commentaires. Ces commentaires, je vais les faire ici. Donc j'espère que vous avez été sérieux, vous avez regardé ces documents. La chenille processionnaire du pin est très présente chez nous. On la voit, on voit au moins ses cocons au sommet des pins, dans le Ventoux, ou un peu partout. Quelquefois, on la voit au sol se promener à la queue leu-leu. Alors, c'est une chenille qu'il ne faut pas toucher parce qu'elle est urticante, c'est-à-dire qu'elle gratte. Elle est surtout extrêmement dangereuse pour les chiens. Elle provoque des étouffements parce que leur bouche enfle tellement qu'ils ne peuvent plus respirer. Déterminer comment évolue l'aire de répartition de cette espèce et proposer une hypothèse pour expliquer ce phénomène. Alors, problème avec le terme aire de répartition, c'est-à-dire la surface sur laquelle, une aire, c'est une surface sur laquelle elle vit. Alors vous avez une carte de France avec entre 69 et 79, eh bien ce rose là, et puis en 2005-2006, c'est la partie rouge. Rouge foncé, rose foncé, et puis quelques points autour de Paris. Donc on peut dire que l'aire de répartition a augmenté. Elle a augmenté vers le nord, mais aussi ici au sud. Qu'est-ce qu'il y a ici entre, je vous rappelle que ce pays-là c'est l'Espagne, ce pays-là c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'il y a entre l'Espagne et la France? Qu'est-ce qu'il y a entre l'Italie et la France? Il y a les Alpes. Donc elle a grimpé l'aire de répartition, c'est accru, a augmenté dans les montagnes des Alpes, des Pyrénées, mais aussi au nord de la France. Qu'est-ce que c'est que cette tache blanche au milieu? Au milieu de la France, il y a le Massif central, donc c'est élevé, il n'y avait pas de chenille processionnaire, mais on voit qu'elle grignote un peu cet espace aussi. Déterminer comment évolue l'aire de répartition. Cette aire de répartition augmente. Et si vous voulez donner des détails, vous pouvez dire principalement vers le nord. Proposer une hypothèse pour expliquer ce phénomène. Eh bien, c'était dans ce texte-là. C'est une chenille qui n'aime pas le froid. Eh bien, comme il y a un réchauffement climatique et que, par hypothèse, le nord est plus froid que le sud, les montagnes sont plus froides que les plaines, donc comme il y a un réchauffement global, eh bien la chenille conquiert le nord de la France. Vous voyez, elle est déjà à Paris, et les montagnes sont froides, donc elle est arrivée à grimper en altitude. Voilà. Question. Déterminer quelles espèces d'arbres pourraient devenir dominantes en France et expliquer quelles conséquences ces modifications pourraient avoir sur l'aire de répartition de la chenille processionnaire. Répartition actuelle. Alors, où est le pin? C'est une chenille du pin. Alors, j'ai des élèves, parce que je vous le répète, ce devoir, je l'ai fait avec des élèves déjà. J'ai des élèves qui ne voient pas bien les couleurs ou je ne sais pas, qui interprètent mal. Le pin maritime, il est là. Il est en ocre orange. Ici, il se trouve surtout sur l'Atlantique. Il y a le chêne vert qui est rouge là.
Et vous avez le châtaignier ici. Je trouve qu'ils exagèrent beaucoup avec le châtaignier, mais bon, c'est comme ça. Alors ce pain maritime, là, regardons. Eh bien, une projection en 2100. Si les températures continuent à augmenter, eh bien ce pain maritime gagne une partie de la France. Il s'étend vers l'est. Le chêne vert, lui, s'étend un peu partout. Il grimpe aussi, il progresse vers le nord. Il vaut mieux pas dire il grimpe, hein, on monte pas à Paris. Sauf dans le langage courant, on va pas. C'est plutôt une basse altitude, Paris. Donc on descendrait à Paris. Donc le chêne vert s'étend vers le nord. Voilà comment il faut dire. Et puis on voit. Donc il demande quelles espèces au pluriel. Donc le pin s'étend, le chêne vert aussi. Et expliquer quelles conséquences ces modifications pourraient avoir sur l'aire de répartition de la chenille processionnaire. Alors, cette chenille processionnaire, son nom complet, c'est du pin. C'est-à-dire qu'elle vit sur les pins. Si les pins maritimes conquièrent la France, se répandent en France, regardez, ils vont même jusqu'en Belgique, là, sur la côte atlantique, là, il y a des pins maritimes, d'après leurs projections, d'après leurs prévisions. Donc on va trouver des chenilles processionnaires partout où il y a des pins, partout où c'est ocre, marron, orange là. Voilà. Ce que je reproche moi à ces tableaux, c'est que nous aussi on a des pins, mais qui ne sont pas des pins maritimes. On a des pins maritimes sur la côte, là, sur la côte méditerranéenne, je ne les vois pas. On a d'autres types de pins et on n'en parle pas. Ces pins vont aussi augmenter leur aire de répartition. Vous savez que le Ventoux est couvert de pins à crochet ou des pins noirs. Et ben là, ils n'en parlent pas. Bon, tant pis. Face à cette invasion, différentes techniques de lutte sont envisagées, dont la pose de nichoirs à mésanges. La plupart des mésanges restent en France pendant l'hiver. Pendant les jours les plus froids, une mésange visite plus de 1100 arbres par jour et doit trouver environ 24 insectes de taille moyenne par minute pour survivre. Bon, la mésange mange, d'après ce qu'il nous raconte, énormément de chenilles. Alors attention, hein, ça paraît énorme ces chiffres. C'est probablement quand elle a des petits à nourrir, elle va collecter 24 insectes à la minute, parce que je ne sais pas où elle les mettrait. Hein. Donc c'est un peu n'importe quoi ces chiffres. Elle nourrit ses petits et puis c'est tout. Voilà. Question, expliquez pourquoi l'installation de nichoirs à mésanges est envisagée pour faire face à l'invasion des chenilles. Eh bien, si on installe des nichoirs, la mésange va pouvoir se répandre un peu partout là où il y a des pins. Je pense qu'on va mettre ces nichoirs à mésange là où il y a des pins pour lutter contre la chenille. Alors la conséquence de ça, c'est qu'elle est plus protégée. Les petits vont moins mourir si ils sont dans un nichoir. Ils seront moins attaqués par des prédateurs. Il y aura plus de mésanges. Donc la population de mésanges va augmenter. Et comme cet insecte tue les chenilles, eh bien mange les chenilles, il y aura un peu moins de chenilles. Je relis la question. Va-t'en. Ben voilà, catastrophe. Expliquez pourquoi l'installation de est envisagée pour faire face à l'invasion. Précisez comment est appelé ce type de lutte. Bon, ben c'est de la lutte biologique, de la lutte biologique, ou de la lutte naturelle, ou de la lutte écologique. Autrement, pour lutter contre les insectes, comment on fait d'habitude? Va-t'en. Comment on fait d'habitude? Eh bien, on utilise des insecticides. Vous avez vu pour l'histoire du moustique, les insecticides. Bon, ce devoir,
ces séries d'exercices, c'est pas du niveau 6e, mais accompagné avec mes commentaires, eh bien, c'est un très bon entraînement. Je fais remarquer quand même quelque chose qui me plaît pas du tout, c'est une fois de plus, l'homme intervient. C'est-à-dire, on considère que cette chenille est un problème pour le pin. Cette chenille est adaptée à cet arbre bien avant l'être humain, que l'être humain apparaisse en Europe, c'est-à-dire il y a 1 million, 2 millions d'années, pas Homo sapiens, mais l'être humain en général. Et nous, évidemment, cette chenille nous dérange parce qu'elle est dangereuse pour nos yeux, mais surtout dangereuse pour les chiens. Et aussi, quand elle attaque un pin, eh bien, ce pin va faire moins de bois. Donc, c'est un problème de production de bois. Vous savez que le pin est utilisé dans l'industrie du papier et puis aussi pour faire du bois de pas très bonne qualité, mais c'est un bois qui est quand même utilisé pour faire des lambris ou autre chose. Donc là, encore, l'homme est au centre du problème, là, ça dérange l'homme, mais pourtant c'est un équilibre naturel. La chenille et le pin sont en équilibre naturel. Nous, ça nous dérange parce que, eh bien, on se croit au centre du monde, une fois de plus. Donc même en installant les nichoirs, c'est une chose qui est artificielle. En installant des nichoirs, on crée un déséquilibre naturel parce que cette mésange, eh ben, peut-être que sa population, elle n'aurait pas augmenté autant si on avait laissé les choses faire. Alors je ne sais pas quoi dire. Voilà. Est-ce qu'il faut se laisser envahir par les chenilles? Est-ce qu'il faut les supporter? Moi, ce serait plutôt ma tendance. Et puis, quand elles viennent dans un jardin et que notre santé est menacée, oui, il faut les éliminer, mais autrement. J'aurais plutôt tendance à dire, il faut laisser faire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est un bon entraînement. Au revoir.